Athénagoras, en 130, dit que nous avons appris à ne pas rendre coup sur coup, à ne pas poursuivre en justice ceux qui nous dépouillent et nous volent, mais à aller plus loin encore, tendant l'autre joue à ceux qui nous frappent au visage, donnant aussi notre tunique à celui qui prend notre manteau. Tertullien, en 160, homme de loi et chrétien, dès 190, pensait que les chrétiens ne devaient pas participer à la guerre, puisque le Seigneur dit que celui qui prend l'épée périra par l'épée. Il disait avec insistance que si un soldat devient chrétien, il doit quitter l'armée immédiatement. Origène, en 185, écrivain brillant, enseigné aussi à Alexandrie en Égypte. C'est dans un écrit rédigé vers la fin de sa vie qu'il exprime le mieux sa pensée sur le christianisme et la guerre. Il s'agit d'une réponse à Cels, un païen opposé au christianisme et au judaïsme. En accord avec les commandements de Jésus, nous en sommes venus à transformer nos épées guerrières en socs et nous convertissons en serpes les lances que nous utilisions pour le combat. Car nous ne prenons plus le glaive contre une nation, nous n'apprenons plus à faire la guerre, devenus des fils de la paix pour l'amour de Jésus. Et Origène reprend patiemment les critiques interminables formulées par Cels à l'égard des chrétiens. Il y répond brillamment. Il explique par exemple les différences entre l'éthique de la période de l'Ancien Testament et celle de l'Église chrétienne de son temps. Il montre que les chrétiens ne peuvent tuer leurs ennemis ou les condamner à être brûlés ou lapidés, comme c'est le cas sous la loi de Moïse. Dans un autre contexte, Origène mentionne comment Cels exprimait du mépris à l'égard de l'enseignement de Jésus sur la non-résistance, tendre l'autre joue, donner la tunique en plus du manteau, puis démontre la supériorité de Jésus sur Platon comme professeur de morale. Origène pensait aussi que la vie humaine est sacrée. Il était opposé à toute forme d'infanticide couramment pratiquée à l'époque.